Et coucou à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la deuxième nouveauté de cette fin d'année, qui est un calendrier. Le calendrier 2026, le calendrier des pays sages. Donc je vais vous expliquer un peu d'où viennent les visuels, enfin certains des visuels qui sont dans ce calendrier. En octobre, j'ai repris l'animation d'atelier. Et mon concept pour ces ateliers, c'est de faire une petite partie expérimentation sur un thème ou une technique, à chaque fois différente en fonction de l'atelier, et ensuite de mettre en pratique. En septembre, j'ai pris le temps de tout préparer, de préparer tous les cours du mois d'octobre au mois de juin. J'ai d'abord fait la liste de tous les thèmes ou toutes les techniques que je voulais aborder, puis ensuite j'ai expérimenté donc dans un carnet. Et après, j'ai cherché des visuels, j'ai créé des visuels. Je suis partie d'images, de paysages que j'ai décomposés pour mettre en pratique donc toutes les techniques que je voulais partager avec les participants des ateliers. Et ça a été vraiment un très bon exercice pour moi parce que j'ai redécouvert des façons de travailler que je n'utilisais plus ou que je n'utilisais même pas du tout. Que j'avais jamais pris le temps d'apprendre en fait ou d'expérimenter, et aussi de conscientiser les étapes de la réalisation d'une aquarelle. Parce qu'en fait, pendant mes cours, au moment de la pratique, au moment de la réalisation du visuel, je montre aux participants, étape par étape, comment faire. Donc je peins la première étape, ils font, je peins la deuxième, ils font, etc. Et travailler comme ça permet vraiment de prendre conscience en fait de ce qu'on fait et de lâcher prise quand il faut, parce que l'aquarelle, il faut lâcher prise, mais aussi de contrôler. L'aquarelle, c'est vraiment travailler comme avec des calques, étape par étape. Voilà, donc j'ai fait 7 ou 8 visuels pour ces ateliers, et je n'avais pas envie du coup que ça reste dans des placards, ou que ça reste juste partagé avec un public restreint finalement, parce que mes ateliers sont pour 6 personnes, 6 participants. J'en anime aussi en association, mais ça reste quand même un public très restreint. Et j'avais envie de partager tout ça avec plus de monde, avec vous en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un calendrier avec ces visuels, étant donné que mon premier plan, celui dont je vous parlais la semaine dernière, est tombé à l'eau. Là, ces visuels, c'était l'idéal pour faire ce calendrier-là. Alors ce calendrier, il s'appelle le calendrier des paysages. C'est un calendrier où il n'y a que des paysages, donc faits récemment ou un peu plus ou dans le passé. Je voulais pas l'appeler le calendrier des paysages, c'était trop classique. En décomposant le mot paysage, je trouvais que paysage, ça me correspondait bien, parce que je suis quand même quelqu'un de très sage, d'assez douce et voilà, discrète. Et c'était parfait pour donner un nom un peu poétique à ce calendrier. C'est un calendrier au format carte postale que je vends avec son petit chevalet pour le poser sur une étagère ou sur un bureau, pour qu'il vous accompagne ou qu'il accompagne quelqu'un de votre entourage pour une année 2026 plus douce, plus poétique. Et c'est quelque chose dont on a vraiment besoin en ce moment, je pense, vu le climat anxiogène qui règne. Donc voilà, si vous voulez vous offrir ce calendrier ou l'offrir, je vous donne rendez-vous les 5, 6 et 7 décembre pour ma vente privée en ligne. Pour cela, il suffit de vous abonner, si ça n'est pas encore fait, à ma newsletter, et vous aurez toutes les informations et le lien d'accès à cette vente. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.